tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'unboxing. Donc aujourd'hui on va regarder le Rode SmartLav Plus. Donc apparemment ils ont apporté des petites améliorations par rapport au modèle précédent. Donc aujourd'hui on va juste regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce paquet. Donc je l'ai commandé avec les petits accessoires que vous voyez à côté. Donc le Rode SC3 et le petit câble VC1. Donc je vous mets les références à côté. Donc en fait ces petits câbles et cette extension ça sert par exemple pour brancher sur le Zoom H1 qui lui a besoin de ces deux éléments. Donc là on l'a vu dans une vidéo précédente, ce Zoom H1 en fait lui a besoin de ce connecteur SC3. Et puis ça, en fait, c'est une rallonge pour pouvoir éventuellement cacher le micro derrière, etc. Ou le zoom si on veut enregistrer avec. Voilà, donc ça c'est pour la partie décablage. Donc, on va regarder de suite ce qu'on a à l'intérieur. Hein. Je découvre en même temps que vous, comme d'habitude. Hein. Je ne prépare pas les vidéos très à l'avance. Donc, on va juste regarder en même temps. Vous voyez. Donc, comme d'habitude chez Rode, on a toujours le petit scellé en fait. Donc, ça c'est quand même. On sait que le produit n'a pas été ouvert, ou en tout cas il a été bien refermé. Donc on va ouvrir un petit peu ce SmartLav Plus, donc, qui au départ est prévu pour des téléphones, hein, comme on le voit ici, ils l'ont branché directement. Donc par exemple quand on va le mettre dans le zoom, eh bien, on va utiliser cette extension SC3 qui est obligatoire parce que sinon la connexion n'est pas tout à fait la même. Donc ça on va le voir juste après. Donc on va de suite ouvrir. Hop. Alors je m'aide du couteau parce qu'à chaque fois c'est assez difficile. Hop. Voilà. Allez, on va regarder de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc c'est plutôt sympathique. On a une petite pochette à l'effigie de la marque évidemment. Et donc tout est à l'intérieur. Donc on va regarder ça. Donc qu'est-ce qu'on a? Alors, donc, pour l'instant, on va mettre ça à côté pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, voilà le micro qui, par défaut, n'est pas protégé en fait. Hein. On se rend compte que voilà, il est tout rond. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, donc s'il est là, il est tout petit en fait. Hein. Et là, son petit connecteur d'origine, hein, c'est un jack, et comme on le voit d'habitude sur des bons produits audio, c'est un jack qui est doré. Voilà. Donc ce qui favorise une bonne qualité de son, quoi. La transmission du son est bien meilleure. Voilà. Donc là, on a avec une petite bonnette. Donc alors la petite bonnette, on va la mettre de suite. Voilà, donc il y a un petit emplacement ici. Donc on va voir si il faut forcer ou pas. Alors, a priori pas trop, non, il faut, voilà. Donc on va mettre, je vais essayer de ne pas tout casser, donc je ne vais pas pousser de trop. Voilà. Et ce qu'on voit avec aussi, c'est la petite pince, effectivement, parce que c'est quelque chose qu'on veut accrocher à sa chemise ou à son t-shirt. Voilà, donc on découvre la petite pince. Voilà. Donc voilà, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir mettre le micro. Donc je ne sais pas, voilà, si vous la voyez bien. Ok. Voilà. Donc ça va venir ici en fait sur cette partie du micro, voilà, pour qu'on puisse l'accrocher. Donc fourni avec aussi un petit scratch, donc j'imagine que c'est pareil, c'est un petit peu dans le même esprit, ça doit être pour pouvoir l'accrocher de différentes manières. Donc là on a le petit warning effectivement pour ne pas s'étrangler, je pense que ça ne va pas être le cas. Donc a priori ça on va le laisser. Donc dans ce petit sachet, on a aussi pour l'humidité comme d'habitude, le petit sachet anti-humidité. Et
Et on a tout de même une petite notice, voilà, où on voit qu'on peut aller sur l'App Store, télécharger une application. Donc a priori, je crois qu'il y a la même application pour Android. Donc je vais regarder en même temps que vous. Alors on va voir cette notice. Voilà, donc là on a les premières explications. Voilà. Et effectivement, on a les deux endroits avec le QR code si on veut télécharger justement les applications. Et là, comment mettre la petite bonnette, c'est voilà, c'est une petite notice assez classique, on va dire. Voilà. Donc là, il y a quelques explications dans plusieurs langues, etc. Et comment justement on va pouvoir monter ce petit micro. Voilà. Donc, alors, on va regarder maintenant le petit connecteur SC3. Donc là, je vais l'ouvrir aussi en même temps que vous. Donc, alors lui, c'est pas un petit scotch. Alors, on va essayer de l'ouvrir un petit peu à l'arrache. Allez, voilà, ça ira plus vite comme ça. Voilà. Donc, alors, ce SC3, en fait, c'est surtout un connecteur un petit peu différent de celui qui est fourni d'origine. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, en fait, sur celui d'origine, en fait, on a 2 ou 3 éléments noirs autour, alors que là, sur le petit câble adaptateur, on n'en a plus que 2. Et donc ça, en fait, ça va s'adapter justement sur le Zoom H1 qui, lui, ne supporte pas ce connecteur-là. Donc il s'appelle TRRS et celui-là, c'est TRS seul. Voilà. Donc par exemple, pour pouvoir le brancher sur le H1, je vais devoir donc mettre son connecteur ici. Voilà. Et ensuite seulement, si je reprends le H1 dans la partie micro input, le brancher là. Et maintenant, effectivement, là, je vais pouvoir enregistrer correctement dans le Zoom, ce qui n'était pas le cas et pas possible si on n'avait pas mis ce petit adaptateur. Alors après, effectivement, j'ai complété avec ce petit câble Rode aussi. Donc là, c'est juste un câble d'extension pour la longueur. Hein, donc là, il n'y a rien de spécifique. Je vais l'ouvrir aussi. Voilà, donc on va regarder comment ça se présente. Voilà, donc là, surtout la partie connecteur qui nous intéresse. Voilà. Donc là, on voit que c'est un connecteur à 2 parties noires ici. Voilà. 2 parties noires ici. Et là, donc, pour faire une rallonge, en fait. Hein, c'est juste une rallonge, par exemple. Si je garde la même configuration, c'est-à-dire le petit micro, ensuite, je mets l'adaptateur avec 2 points. Hop. Et là, du coup, j'ai le micro, l'adaptateur et la petite rallonge. Et du coup, là, je vais pouvoir aller à nouveau me brancher, par exemple, sur le Zoom. Voilà. Donc ça, c'est une des utilités. Hein. Effectivement, après, vous pouvez brancher sur tous les autres appareils. Par exemple, s'il s'agit d'un smartphone, on va pouvoir le brancher directement, puisque ce connecteur d'origine sur le SmartLav Plus est prévu pour les smartphones. Voilà. Donc là, les accessoires optionnels, il ne faut les prendre que si vous voulez brancher sur le Zoom par exemple, ou un autre enregistreur ou un autre appareil. Voilà donc pour cet unboxing, rien de spécial à signaler sur ce modèle-là. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo d'unboxing ou de test. Et puis voilà, à très vite. N'oubliez pas de souscrire en dessous. Allez, à bientôt!